retrouver grâce aux moyens techniques. Amen. Nous excusons pour les failles, les caprices, les soucis, mais ça, je crois que ça présente bien notre thème. La place de la force mentale dans nos épreuves. Considérons ceci comme des épreuves qui ont servi à outiller notre force mentale. Donc, que Dieu vous soit favorable, qu'il vous accorde son sourire divin, abondant et miraculeux. Amen. Donc, comme on a pris trop de temps, laissez-moi juste introduire mon propos en disant que dans la vie, il n'y a pas une prière qu'on peut faire pour nous exonérer des épreuves. La vie est faite des successions des épreuves, de la pluie des épreuves. Ce matin, j'étudiais l'un de mes postes qui disait que la vie consiste à faire une navigation périlleuse au milieu des épreuves. Dans cette navigation, nous ne sommes pas aidés par les épreuves, mais nous sommes aidés par ce que nous sommes à l'intérieur de nous, que nous avons appelé la force mentale. Gloire à Dieu et que le nom de notre Dieu soit glorifié. Amen. Voici ce que je dis en introduisant rapidement. C'est que l'épreuve peut être la même comme ce fut l'épreuve de Job. Il n'y avait pas que Job qui était dans l'épreuve, il y avait aussi sa femme. Donc finalement, c'était une seule épreuve pour toute la famille. Mais vous verrez que l'attitude de Job n'a rien à voir avec celle de sa femme. Et pourtant, très bien. Ils ont vraiment connu la même chose. Ils ont perdu tous leurs biens ensemble. Ils ont perdu tous leurs enfants ensemble. Après cela, Job dit que c'est le moment d'adorer Dieu. Oh my God. Il dit qu'on peut adorer Dieu avec ses épreuves et au milieu de celle-ci. Donc pour Job, il ne faut pas attendre que les épreuves passent pour commencer à adorer Dieu. Non, non, non. Il n'y aura pas un moment où nous aurons zéro épreuve pour bien adorer Dieu. Non, c'est avec nos épreuves, avec nos problèmes, avec nos difficultés, que nous devons apprendre à adorer Dieu, à servir Dieu. Donc la doctrine de Job au milieu de ces épreuves m'édifie énormément. Il n'y a pas un meilleur moment pour adorer Dieu que comme ce moment où nous sommes confrontés aux épreuves, aux difficultés, aux déceptions, aux blessures, aux accusations, à la honte, que sais-je encore. Donc, malgré tout cela, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, bien-aimés, rattrapons-nous. Il n'y aura pas un moment favorable comme celui-ci pour servir l'Éternel, pour adorer l'Éternel, pour aimer l'Éternel. Alléluia. La doctrine de sa femme, par contre, est étonnante. Sa femme, quand tout va bien, tu peux adorer Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu peux célébrer Dieu. Et quand rien ne va, le fautif, c'est Dieu. Il faut maudire Dieu, quitte à mourir.
Donc, la théologie de la femme de Job est vraiment extraordinaire. Donc, Dieu, on ne l'adore que quand tout va bien. On ne chante pour lui que quand tout va bien. Mais dès qu'il y a un souci qui arrive, dès qu'il y a une épreuve qui arrive, ah non, on lâche prise, on abandonne Dieu, on insulte Dieu, on se révolte contre Dieu. Alors mes amis, vous voyez que c'est finalement quand l'épreuve arrive qu'on découvre réellement qui est qui. On découvre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu. On découvre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Cela est très important. La femme de Job a fait une démarche auprès de son mari affligé en lui disant, moi je t'ai fait une proposition d'amour. Maudit Dieu et meurs. Elle ne dit pas maudissons Dieu et mourons, mais il dit maudit toi, Dieu, toi mon mari, et comme ça Dieu va te tuer. Non, mes amis, nous n'avons pas intérêt à nous comporter de la sorte. Au contraire, nous devons puiser en nous-mêmes la force pour louer Dieu malgré tout, pour adorer Dieu malgré tout, pour servir Dieu malgré les échecs, malgré les blessures. Ne nous arrêtons pas. Rien, absolument rien, ne doit nous arrêter. L'adoration n'a pas de saison. La louange n'a pas de moment. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, nous devons continuer à glorifier Dieu comme Job nous en donne l'exemple. On peut donc aisément expliquer cette différence que face à la même épreuve, c'est finalement la force mentale qui se révèle. Celui qui n'a pas de force mentale va tomber, va renier le Christ, va le blasphémer. Celui au contraire qui est habité par la force mentale, celui-là va surmonter l'épreuve grâce à la grâce. Donc, bien aimé, finalement, les épreuves vont toujours être là. La pluie des épreuves ne s'arrêtera jamais. Mais c'est notre force mentale qui va créer la différence. Cela est très important. Finalement, c'est quoi la force mentale? C'est le mindset, c'est-à-dire c'est l'état d'esprit. Quand l'épreuve arrive, l'épreuve est déjà là, elle vient de l'extérieur, mais le mindset est à nous. Notre attitude devant l'épreuve va déterminer notre hauteur ou notre altitude. Finalement, c'est notre attitude qui nous donne la victoire sur nos épreuves. Donc, c'est quoi la force mentale? La force mentale, comme je l'ai dit, c'est l'état d'esprit, c'est la réaction de chacun de nous aux événements de la vie. C'est notre manière de comprendre, d'expliquer ou de concevoir ce qui nous arrive. C'est notre interprétation de la situation. C'est ça notre force mentale. Donc, mes amis, mes frères et mes sœurs, construisons
notre force mentale, car qu'on le veuille ou non, nous serons confrontés aux épreuves. C'est seulement cette force mentale qui nous servira de racine ou qui nous servira de colonne vertébrale pour tenir face aux diverses épreuves qui nous affligent. C'est au niveau de la force mentale que l'homme est faible ou fort. Très bien. C'est au niveau de la force mentale que l'homme est grand ou petit. Wow. C'est au niveau de la force mentale que l'homme est bon, mauvais ou méchant. C'est à ce niveau-là que ça se joue. La vie, d'après Proverbe 83, dépend de la force mentale. C'est très, elle me dit, fais très attention à ce que tu penses au fond de toi-même. Ce que tu penses au fond de toi-même est très important, car toute ta vie en dépend. Beaucoup de gens disent que toute ma vie dépend de Dieu. Mais Dieu lui-même dit non, ta vie dépend fondamentalement de ta force mentale. Très bien. Donc, il faut faire très attention. Merci, papa. La force mentale, c'est elle qui définit et définira mieux la vie de chacun de nous. Tu peux être totalement pauvre, là, c'est ta situation actuelle, mais ta situation actuelle finira par changer. C'est pourquoi la Bible dit que le pauvre ne doit pas dire je suis pauvre, il doit dire que je suis riche. Le faible ne doit pas prophétiser sa faiblesse, sinon il va encore gagner plus de faiblesse. Il doit prophétiser sa force. Donc c'est la force mentale qui va définir, donner la vraie définition, la réelle définition de la vie. Cela est très important. Proverbe 83, surtout quand vous le lisez en version français courant. Je lis du reste pour vous. Fais très attention à ce que tu penses au fond de toi-même. Cela est très important car toute ta vie en dépend. Vous voyez? La vie ne dépend donc pas des parents. La vie ne dépend pas de l'université qu'on a fréquentée. La vie ne dépend pas toujours des amis qui sont les nôtres. La parole de Dieu dit dans Proverbe 4, 23 que la vie dépend de la force mentale. C'est le moteur vital que Dieu a placé dans notre vie. Mes amis, les épreuves sont inévitables parce que les épreuves sont rattachées à la vie sur cette terre. La force mentale nous sert d'anticorps. Vous voyez, un homme sans anticorps, n'importe quelle maladie va la porter. Très bien. Mais la force mentale nous permet de résister, nous permet de rester debout, nous permet de tenir. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai un frère qui est professeur de médecine. Il m'a expliqué un phénomène bizarre de la force mentale. À l'hôpital, il y a des malades qui ont déjà atteint le stade de la mort, mais ils ne meurent pas. Ils souffrent gravement, mais ils ne meurent pas. Les médecins sont obligés d'aller les voir, de les conscientiser en disant, le niveau qui est le tien, tu dois nécessairement accepter de mourir. C'est donc en suppliant ces personnes que ces personnes arrivent à accepter de mourir. C'est en acceptant de mourir seulement qu'ils meurent. Tant qu'ils n'acceptent pas de mourir,
leur force mentale les My maintient God. actifs. Donc, mes amis, ne blaguez pas avec la chose invisible. La chose invisible, c'est celle qui crée la chose visible. La force mentale, on ne la voit pas, et pourtant, c'est elle qui fait en réalité la vie de l'homme. La force mentale, c'est comme les racines d'un arbre qu'on ne voit pas, et pourtant, ce sont ces racines-là qui tiennent de grands baobabs que vous verrez, vous voyez devant vous. La force mentale, c'est comme la fondation d'un immeuble. Elle est enfouie sous terre, mais ce sont ces fondations-là qui tiennent le bâtiment en présence. Donc, si vous cassez votre force mentale, ce qui va arriver, c'est que vous allez sécher, c'est que vous allez mourir, c'est que vous allez tomber. Donc, si nous voulons retenir quelque chose ce soir, la chose à retenir est la suivante. Les épreuves sont extérieures à nous, mais la force mentale, c'est la force que Dieu nous a donnée pour tenir face aux épreuves de la vie. Sans la force mentale, toutes les épreuves vont nous balayer immédiatement. Mais c'est la force mentale qui nous donne la capacité de continuer, la capacité de résister, la capacité même de ressusciter de nos épreuves. Là, nous nous approchons de la période des Pâques. Le Seigneur a dit, on ne ravit pas ma vie, je la donne moi-même. C'est-à-dire que comme je vous la donne, je vais la reprendre. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il faut une force mentale pour croire à la deuxième vie, pour croire à la troisième vie, pour croire à la deuxième chose, pour croire que c'est encore possible. Ceux qui n'ont pas la force mentale ne conjuguent qu'un seul verbe: abandonner, lâcher. Mais quand la force mentale nous habite, nous pouvons nous relever de la poussière, nous pouvons nous relever de nos sols. Je crois que malgré les épreuves qu'on a connues au début de cette présentation, nous voilà dans la présentation. Nous proclamons que rien n'est perdu tant que tu as la force mentale. Rien n'est détruit tant qu'il reste en toi le souffle de vie. Alléluia. Vous savez, mes amis, je suis passé par des épreuves terribles, mais au milieu de ces épreuves, je savais qu'il y avait une deuxième chose qui naissait. Au fait, les épreuves sont des moments de gestation, des moments de grossesse qui préparent la naissance de la nouvelle chose, de la nouvelle énergie, du nouveau miracle, du nouveau prodige. Je prie que le Seigneur vous étonne, chacun dans sa situation, pour comprendre que la force mentale, c'est finalement la puissance de la résurrection. C'est finalement la puissance de la vie. C'est finalement la puissance de la résurrection. Mes amis, célébrons la vie, célébrons la victoire, célébrons la résurrection. Alléluia. Gardons notre force mentale entière pour triompher de nos épreuves. La fois prochaine, grâce à la grâce, le mercredi, je vais vous parler de David, comment il a construit sa force mentale pour vaincre Goliath, pour vaincre le lion et pour vaincre l'ours. Et le vendredi, je vais nous parler des ennemis qui tuent
notre force mentale. Alléluia. Ne manquez pas. Il y a lieu Wow. de rebondir par Oh la my puissance de la Jesus. résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prions si vous le voulez bien. Mm. Prions. Éternel Dieu, Oh, c'est Dieu. parce que nous croyons que nous Alléluia, disons ces Jésus. choses. Oh mon Dieu. Ce n'est pas fini tant que toi tu n'as pas dit que Et c'est c'est fini. Ce Come n'est pas perdu on. tant que nous ne t'avons pas perdu. Oh Jésus. Ce n'est pas consommé tant qu'il y a encore le souffle de vie. Yes. Tous les amis qui m'ont suivi aujourd'hui ont reçu la force mentale Yes. pour continuer à rester debout. Et parfois, pour être la seule personne debout dans sa famille, la seule personne debout dans sa génération, la seule personne debout dans son église, la seule personne debout dans sa vision. Cela est possible par le pouvoir de la force mentale qui nous donne la supériorité sur nos épreuves quotidiennes. À Jésus soit la gloire, à chacun de nous la bénédiction et la grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Amen.